bien le bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir dans votre émission Fait la vie. La semaine dernière, l'environnement était dans l'actualité du territoire avec le comité de pilotage du projet Intègre qui s'est tenu le 25 avril pour la première fois à Wallis. Il a rassemblé les représentants des 4 PTOM, pays et territoires d'outre-mer, qui composent le projet, c'est-à-dire la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Pitcairn et Wallis et Futuna. Mais qu'est-ce que ce projet Intègre, initiative des territoires du Pacifique Sud pour la gestion régionale de l'environnement, et quelle est sa place dans les missions du service territorial de l'environnement? C'est ce que nous découvrirons avec les agents chargés de la mise en place d'Intègre à Wallis et Futuna. Mais avant, je vous propose une rapide présentation de ce projet dans ce reportage. Notre gros problème en ce moment, ouais. c'est sans les huiles usagées. 100 000 litres d'huile usagée stockée ici et le service de l'environnement ne sait plus quoi en faire depuis que son incinérateur est tombé en panne. Un stock historique qui menace de plus en plus la nappe et c'est là qu'Intègre pourrait intervenir. Il y a un risque de fuite et du coup un risque d'infiltration. Qui dit risque d'infiltration, surtout de produits qu'on ne connaît pas encore, hein, dit risque pour la nappe qui se trouve en dessous. Donc effectivement, là on a une inquiétude par rapport à ce stockage présent. La gestion des déchets sera l'une des préoccupations clés du projet Intègre à Wallis, car au centre d'enfouissement technique de Vailepo, les casiers débordent et le non-tri des déchets accentue le phénomène, car tout est déversé au même endroit. Je pense que c'est clair qu'à l'échelle de Wallis et Futuna, quand on voit le CET puis l'accumulation un petit peu des déchets, je pense que ça ne peut qu'être une priorité. Moi, je sais que j'étais déjà venue en 2007, on avait visité justement le CET à l'époque où je travaillais pour le PROE. Et c'est vrai qu'il y a une vraie différence par rapport à 2007. Je me rappelle à l'époque, c'était quand même assez... il y avait beaucoup moins de déchets. Donc je suis assez surprise et forcément ça ne peut être qu'une priorité pour Wallis et Futuna, sûr. Gestion de l'eau, prévention des pollutions, restauration et sauvegarde de certains sites, plusieurs pistes de projets sont avancées avec une enveloppe d'1,6 milliard de francs CFP pour les 4 ans à venir. Le programme sera présent sur 9 sites de la région. Julie est la coordinatrice du projet pour Wallis et Futuna. Elle devra élaborer et ficeler chaque plan d'action avant leur validation en Nouvelle-Calédonie en juillet prochain. Alors pour démarrer nos entretiens concernant le projet Intègre, nous sommes en compagnie de Julie Petit, qui est la coordinatrice du programme pour Wallis et Futuna. Julie, bonjour. Bonjour. Alors vous en êtes encore à la toute première phase du projet, mais déjà le territoire a identifié 3 grands enjeux, parmi lesquels la gestion des déchets. Et c'est pour ça que nous sommes ici au centre d'enfouissement technique de Vailepo. C'est bien ça, Julie? Oui, tout à fait. Et en fait, ici, il y a une des pistes de projet qui est remontée, c'est vraiment la présence d'un stock historique de batteries et d'huiles usagées qu'il faudrait donc analyser, traiter pour pouvoir les évacuer hors du territoire. Donc pour ça, ici, on travaille avec le service de l'environnement, la circonscription, pour collecter ces huiles. Mais on va aussi aller donc voir dans les autres pays du Pacifique, les autres territoires qui pourraient nous aider à évacuer ces huiles. Alors le stock historique est assez conséquent, il n'a jamais été évacué. Donc on va essayer de mettre en place une filière d'évacuation. Et pour que ça soit pérenne, après, on peut envisager tout à fait, dans 5 ans, l'allocation d'un container pour évacuer le stock de 5 ans sur site. Alors Julie, on parle de 100 000 litres d'huile stockée depuis l'ouverture du centre d'enfouissement technique. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour que ces déchets-là ne se retrouvent pas un peu partout et n'importe où sur l'île? Alors je pense qu'il y aura un gros volet sensibilisation parce que c'est quand même des déchets qui sont très dangereux et très polluants pour l'environnement. Du renforcement de la sensibilisation, puisque le service de l'environnement est déjà impliqué, il a des accords avec certains garages pour justement permettre le stockage et puis pour que tout soit centralisé au niveau du CET. Donc ça c'est quand même un point positif et puis essayer peut-être de développer cet aspect-là avec l'ensemble des garages et peut-être des particuliers. Alors on continue de parler de la gestion des déchets, mais pour cela on vous retrouve un peu plus haut, toujours ici au centre d'enfouissement technique. Alors
en ce qui concerne la gestion des déchets, on peut quand même signaler qu'il y a un énorme travail effectué par le centre d'enfouissement. Mais Julie, que reste-t-il à faire justement dans la gestion des déchets? Alors oui, effectivement, malgré la bonne volonté de l'équipe du CET, du service de l'environnement, le service manque de moyens humains et financiers. Et comme on peut le voir, le casier arrive bientôt à saturation. Donc ce qui va devenir une priorité, c'est la mise en place d'un nouveau casier. Pour ça, il faut faire un certain nombre d'études, donc en s'appuyant sur les connaissances du territoire, que ce soit du service de l'environnement ou le service des travaux publics, mais aussi sur les compétences régionales. Et là, on peut faire appel à une organisation telle que le PROE ou à l'ADEME pour faire l'étude de la mise en place du casier et les travaux. En plus de cet aspect, de l'aspect du casier, on peut aussi améliorer aussi les choses en essayant d'apporter des équipements, tels que par exemple les compacteurs de canettes alu, puisque sur le territoire, il y a presque 1 600 000 canettes par an qui sont importées. Donc en compactant les canettes, c'est donc pas des déchets qui vont finir dans le casier, donc on va donc réduire le nombre de déchets qui vont arriver dans les casiers. De la même manière, si on met en place au niveau de l'entrée du CET des bacs de tri de verre, plastique et canettes, on va forcément réduire la quantité de déchets dans le casier. Donc on peut envisager donc, le compacteur de canettes alu et la machine à réduire le verre. Voilà, qui pourrait être utilisé, et donc les bacs de tri avec un gros volet sensibilisation pour justement expliquer pourquoi on met en place ces bacs de tri et pour qu'ils soient le mieux utilisés possible. Et comme pour les huiles, vous essaierez en plus d'exporter le maximum. Voilà, après, si la filière est mise en place et que les gens arrivent à faire le tri et qu'on arrive à bien stocker dans un endroit et réduire le volume avec les compacteurs et les réducteurs, après on peut envisager la mise en place d'une filière d'exportation. Et jusqu'ici, aucun déchet ne sort de Wallis et Futuna? Malheureusement non. On continue. Julie, concernant toujours la gestion des déchets, vous avez programmé dans le programme intègre une partie concernant les déchets verts, c'est bien ça? Oui, il y a effectivement des pistes de projets qui sont remontées sur la partie de mise en place de filières de déchets verts et déchets organiques, alors en partenariat avec le lycée agricole, la CCIMA, le service de l'agriculture, pour essayer de regrouper justement au lycée agricole les effluents et puis les déchets verts du CET pour mettre en place un système de compost. Qu'est-ce qu'on appelle en fait déchets verts? Alors les déchets verts, ça va être tout ce qui est déchets organiques, donc ça va être le bois, tout le bois qu'on peut trouver, et puis les déchets de tout ce qu'on utilise au quotidien, qui est organique. Voilà, donc ça, cette piste de projet pourrait être basée au lycée agricole et donc mettre en place une filière de compost qui pourrait être après utilisée par les maraîchers localement. Alors Julie, nous venons de faire le tour de tout ce qui concerne la gestion des déchets. On va passer à présent au deuxième grand enjeu pour Wallis et Futuna concernant le projet intègre, c'est-à-dire la gestion de la ressource en eau. Quels sont les besoins en termes de ressources en eau, de gestion? C'est vrai que la gestion de la ressource en eau, c'est une priorité du territoire. Sur Wallis, il y a ce qu'on appelle un SAGE. Sur ce SAGE, par contre, il y a besoin de plus d'appui technique, d'études, donc de renforcement. Donc c'est là qu'Intègre va intervenir pour essayer d'améliorer au mieux les dispositifs qui seront mis en place. D'accord. Et quelles sont les actions que vous proposez justement pour accompagner cette gestion de la ressource? Là, on va essentiellement se baser sur le service de l'environnement qui va nous dire on a besoin de renforts sur cette thématique-là, et d'études complémentaires. Donc on s'appuiera essentiellement sur eux et c'est eux qui nous diront comment on peut les aider à ce niveau-là. Alors quand on parle de la ressource en eau, on peut le relier notamment à la gestion des déchets. Tout à fait, parce que tout est lié. Encore une fois, la gestion intégrée, la vision qu'on a, ça va du sommet de la montagne au récif barrière. Donc les déchets qu'on peut retrouver dans la montagne vont à un moment donné se retrouver dans le lagon. Donc, et les déchets peuvent aussi infiltrer la nappe phréatique, donc tout est lié. C'est pour ça qu'il y a aussi un autre volet, toujours en relation avec l'environnement, qui est peut-être une piste de projet sur un bilan environnemental du lagon.
qui là sera une étude justement des eaux de lagon, en partenariat encore une fois avec le service de l'environnement, mais aussi avec un laboratoire de Nouvelle-Zélande. Donc analyse d'eau, analyse peut-être des coraux pour savoir si le lagon de Wallis est en bonne santé. Et puis un partenariat aussi avec la Fédération des femmes, puisque l'artisanat local utilise les coquillages qu'on trouve dans le lagon. Et donc justement à voir si cette ressource ne pourrait pas s'épuiser et comment on peut la gérer sur du long terme. Encore une fois, pour l'instant, on n'a que des pistes de projet. Il y a d'autres pistes sur d'autres thématiques, telles que par exemple la restauration, les différentes cultures ici sur le territoire, et aussi les activités économiques avec le développement d'aquaculture. Pour l'instant, ce sont encore des pistes de projet encore à travailler. Là, on parle essentiellement de Wallis. Tout à fait. Qu'en est-il de Futuna? Alors pour Futuna, on retrouve les mêmes thématiques un petit peu que Wallis, avec la gestion des déchets, avec la réhabilitation de la décharge de Nanou, où là il faut essayer de travailler sur fermer cette décharge sauvage et puis essayer de protéger le littoral. En parallèle, on va essayer de travailler aussi avec les travaux publics pour garantir l'accès au CET et donc fournir aussi une route qui soit accessible pour tout le monde. Mais en dehors de la gestion des déchets sur Futuna, il y a aussi d'autres pistes de projets qui se sont dégagées, comme pareil que sur Wallis, la gestion de la ressource en eau. Puisque justement sur Futuna il n'y a pas de sage qui a été mis en place, donc faire un état des lieux pour pouvoir mettre en place un sage et à terme la potabilisation pour Futuna. Il y a aussi des projets de restauration avec du reboisement qui est une demande de la chefferie de Futuna, et puis des projets de protection d'Alofi. Encore une fois, pour l'instant ça reste à affiner toutes ces pistes de projets. Alors dans tout ça, il y a un travail énorme aussi que vous allez faire sur la sensibilisation. Tout à fait. Alors que ce soit à Wallis ou à Futuna, il y a un gros volet sensibilisation. Par exemple, si je prends l'exemple de la gestion des déchets, je rencontre les différentes écoles ici du territoire et puis pour essayer de mettre en place des concours avec les élèves, que ce soit pour la réalisation d'un spot télé sur la gestion des déchets, la réalisation d'affiches qu'on pourrait mettre aussi en place au niveau du CET, au niveau des bacs qui pourraient être mis à l'entrée du CET, et puis de logos qui pourraient être utilisés pour la campagne ici à Integ Wallis. En tout cas, je vous remercie beaucoup Julie de nous avoir apporté tous ces détails concernant votre mission. Merci de m'avoir accueilli. De Matilite Tali pour l'association Maoulilele, une association de protection de l'environnement ici à Wallis. Matilite, bonjour. Bonjour Lafaela. Alors quand on parle de gestion intégrée de l'environnement, pour vous et l'association, quelles sont les priorités? Pour nous référer au programme intègre du 10e FED, il faut hiérarchiser les priorités. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui sont proposés, mais nous mettrons toujours en avant la protection. De par notre vulnérabilité, il est important et urgent qu'on en parle. La protection, compte tenu du montant proposé par le FED, c'est quand même de l'argent qui partira très vite quand on voit l'utilisation et la répartition entre les territoires. Donc pour nous, il faut vraiment qu'on axe sur la protection parce que premièrement, c'est l'avantage pour nous dans les villages qui avons connu les différents travaux de protection qui ont été lancés il y a 30 ans sans étude d'impact préalable. Aujourd'hui, nous avons l'avantage de bénéficier du concours des scientifiques, des professionnels qui nous donnent les méthodes pour mieux nous protéger. Donc il faut vraiment qu'on reprenne tous ces travaux-là pour la protection du littoral où est concentrée
la plus grande partie de la population. Et aussi parce qu'il y a des grandes infrastructures qui sont quand même des repères de la vie des Wallisiens, notamment les Faléfono, les grandes églises, les dispensaires qui sont situés au bord de mer. Donc nous avons toutes les raisons de privilégier la protection. Alors protection, mais une gestion également de cette protection. Une gestion et un suivi de cette protection. Et quand vous parlez de protection, est-ce que vous visez des domaines particuliers à protéger? Nous visons il faut quand même qu'on privilégie l'intérêt général. C'est-à-dire, Intègre par exemple sera inclus dans le Conseil territorial de l'environnement. Donc l'État, l'Assemblée territoriale, la chefferie, le collège des associations, la population est représentée. Donc ce sont des décisions sages qui vont être prises parce qu'en fait c'est tout le monde qui est là et tout le monde verra les priorités à retenir. Alors qu'est-ce que vous y gagnez vous dans l'association dans la mise en commun, parce quand on parle du projet Intègre, il s'agit de 4 territoires de l'outre-mer qui travaillent ensemble, Tahiti, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et Pitcairn. Qu'est-ce que vous y gagnez dans la mise en commun de tous ces moyens? Au-delà des travaux qui vont être faits, il faut parler du partenariat qui est efficace dans la mesure où on échange. On part de l'expérience d'une île à l'autre et ça nous permet déjà de voir ce qui a échoué dans un autre territoire et de faire mieux. Quand on parle de gagner quelque chose, c'est toujours au sens de l'intérêt général. Et je parle de l'avantage de regrouper les partenaires, parce que les scientifiques, ils apportent leur avis, les services techniques, ils aident la population, mais c'est là où on retrouve l'avantage de travailler avec la chefferie dans les villages, parce que c'est la proximité, et ça permet de sensibiliser la population sur l'autoprotection. Alors Mathilité, l'environnement devient désormais un sujet, une priorité de nos jours. Est-ce que vous avez l'impression, dans l'action que vous menez avec votre association, qu'aujourd'hui vous êtes entendu? Pour revenir à l'action d'Intègre, Intègre reconnaît que la mangrove fait partie des grands remparts contre les océans. Nous sortons d'une longue campagne de protection, de sensibilisation qui a duré 7 ans. Et maintenant, c'est le geste quotidien qui a gagné. Pourquoi? Parce que l'important, c'est que chaque propriétaire entretient son propre site. Chaque village entretient sa propre site. Et nous considérons que la bataille est gagnée parce que chacun a mesuré l'ampleur du travail et la nécessité de protéger cet écosystème. Mathilité Tali, merci de nous avoir apporté ces précisions concernant surtout l'action de votre association. Merci, Lafaila. Notre fait la veille sur le projet Intègre, nous avons rejoint Atoloto Malau, chef du service de l'environnement. C'est ce service en fait qui est référent dans le projet Intègre. Monsieur Malau, bonjour. Bonjour Lafaila. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, service référent? Alors, la première des choses en ce qui nous concerne et en ce qui concerne notre statut de service référent, on héberge le projet et aussi la personne qui est coordinatrice adjointe de ce projet à Wallis. Il s'agit de Julie. Et en même temps, on essaye de lui faciliter les démarches et son fonctionnement pour que le projet puisse fonctionner correctement. Alors nous avons rencontré Julie en question qui nous a expliqué un petit peu le travail que vous avez fait en amont pour identifier les domaines qui constituent la priorité dans les enjeux concernant Wallis-et-Futuna. Justement, pourquoi avoir donné la priorité à ces 3 domaines-là? Alors, si vous voulez, les négociations sur le 10e FED régional et sur Intègre ont débuté en 2009. Et donc, à cette époque-là déjà, quand il y a eu la première réunion, le territoire avait déjà
désigner des axes prioritaires d'intervention à mettre sur le projet intègre. Et donc, toutes les négociations qui ont ensuite été faites par la suite ont été axées sur ces thèmes prioritaires. Il s'agit d'abord d'essayer de pouvoir proposer des actions dans des axes qui sont prioritaires mais qui n'ont pas d'autres moyens ou des difficultés de financement par ailleurs. Et donc, comme Intègre est un projet qui doit initier des actions mais où il faut apporter des cofinancements, les opérations qui sont inscrites à Intègre ne sont pas forcément financées que par Intègre. Il y aura bien sûr un appel à d'autres financements sur d'autres budgets. Justement, on parle aujourd'hui du projet Intègre, mais il n'y a pas que ça comme projet concernant l'environnement sur le territoire. Il y a beaucoup d'autres comme le SAGE et le travail que vous effectuez en relation avec l'IFRECOR notamment. Qu'est-ce que cela a comme poids sur votre mission ici au service de l'environnement, tous ces projets-là? Si vous voulez, quand on a beaucoup de projets comme ça, il faut qu'on y mette un peu de cohérence. Et donc, l'avantage que pourrait apporter Intègre dans le fonctionnement du service et des opérations qu'on a en cours, c'est de pouvoir aussi voir comment on peut mettre de la cohérence dans tous ces projets et ensuite voir que tous les différents projets peuvent se partager plusieurs actions. Donc, Intègre va pouvoir, par exemple, aider à réaliser des actions qu'on avait prévues sur IFRECOR, par exemple, mais qu'on ne peut pas financer, ou qu'on ne peut financer qu'à moitié. Intègre va par exemple pouvoir renforcer ce qu'on fait sur le SAGE, puisque le SAGE est un projet qui permet de la concertation au niveau de la gestion de l'eau. Et donc, comme le SAGE va pouvoir permettre des diagnostics ou des études, etc., Intègre va venir, par exemple, aider à la réalisation de certaines études, mais qui concernent toujours le SAGE. Donc, si vous voulez, on essaye de mettre un peu de cohérence et de synergie entre tous ces projets-là. Et donc, c'est à nous de savoir et de pouvoir le faire. Mais je pense que ça ne met pas d'autres charges de travail en plus. Ça nous permet plutôt d'être un peu cohérents dans nos interventions. Et en termes de relations et coopération régionale en ce qui concerne l'environnement, ça se passe bien? Vous aviez vu qu'il n'y a pas si longtemps, il y a le directeur général de PROE qui était venu nous rendre visite. Il y a effectivement des collaborations qui sont en train de se monter. Et donc prochainement, il va y avoir un déplacement de plusieurs de leurs techniciens qui vont venir nous appuyer sur d'autres projets qui sont là aussi financés par d'autres sources de fonds, mais qui aussi vont peut-être avoir un impact ou un apport sur des projets qu'on aura financés par exemple par Intègre. Ça conforte en fait vos missions. Alors, Monsieur Malaw, merci de nous avoir apporté ces précisions concernant le projet Intègre, mais également vos différentes missions au sein du service de l'environnement. Merci, Lamala. Riche et très vaste, c'est sûr que nous y reviendrons dans de prochains FELAVI, mais pour ce soir et pour le projet Intègre, c'est terminé. Merci de votre fidélité, on vous souhaite de passer une excellente soirée sur votre chaîne.